Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, il y a des instants dans la vie où l'on ressent la présence d'Allah sans même avoir besoin de mots. Le souffle s'apaise, le cœur se calme, et le silence devient un rappel plus fort que 1000 paroles. Mais parfois, ce même cœur se sent éloigné, comme couvert d'un voile invisible. Et ce voile, c'est parfois l'état d'impureté, non pas une honte, mais une pause divine. Section 1. Quand ton cœur ou ton corps n'est pas pur, janaba. La janaba n'est pas seulement un état physique. C'est aussi un moment où le corps a besoin de se purifier et où l'âme a besoin de se recentrer. Quand on parle de ne pas lire le Coran dans cet état, il ne s'agit pas d'une interdiction qui punit. Il s'agit d'une sagesse subtile, d'un rappel à la pureté, d'un appel à l'équilibre entre le corps et l'esprit. Allah nous a créés avec des besoins, des émotions, des désirs. Il ne nous a pas fait anges, il nous a fait humains. Et dans cette humanité, il nous a donné un moyen de revenir vers lui à chaque instant, la purification. Lorsque le prophète enseignait à ses compagnons le ghusl, ce bain rituel, il ne parlait pas seulement d'eau sur la peau. Il parlait de renaissance, de renouvellement intérieur. Chaque goutte d'eau qui glisse sur le corps lave une trace, une fatigue, une lourdeur. Et quand tu verses cette eau sur toi, c'est comme si tu disais à ton âme « Reviens à la lumière ». Alors, quand tu es dans cet état de janaba, ce n'est pas un moment où Allah te rejette. C'est un moment où il te prépare. Un moment où il te donne le temps de respirer avant de revenir vers sa parole. Le Coran est pur, il est noble, il est descendu par des anges purs. Et pour le toucher, Allah veut que toi aussi tu te sentes purifié, corps et âme. Imagine, tu es dans la nuit, fatigué, ton esprit dispersé. Tu veux ouvrir le Coran, mais tu te souviens de cette règle. Tu pourrais te dire, pourquoi pas? Je veux juste lire quelques versets. Mais alors, rappelle-toi que le Coran mérite le meilleur de toi-même. Il ne veut pas être lu à moitié présent, à moitié conscient. Il veut être accueilli dans un cœur prêt, dans un corps propre, dans une intention claire. La janaba est donc un appel à la lenteur, une invitation à te dire « Avant de lire la parole d'Allah, purifie-toi, car c'est ton rendez-vous avec lui. » Le ghusl, dans ce contexte, n'est pas seulement un lavage. C'est une forme de dhikr, un souvenir d'Allah par l'eau. L'eau qui coule devient le témoin de ta sincérité, le signe que tu respectes ce que tu lis et que tu reconnais la valeur de celui qui t'a donné ces mots. Certains savants disaient « Le croyant ne lit pas le Coran avec ses yeux, mais avec son cœur. » Et un cœur alourdi ou distrait ne goûte pas la douceur de cette lecture. Alors, quand tu ressens ce moment d'attente, ce moment où tu dois te purifier avant de lire, ne le vois pas comme un frein, vois-le comme une opportunité d'approfondir ton lien avec Allah. C'est un instant de pause où tu t'éloignes du monde pour revenir à lui plus fort, plus clair, plus humble. Rappelle-toi aussi que même dans cet état, tu n'es jamais coupé du Coran. Tu peux l'écouter. Tu peux méditer ces versets dans ton cœur. Tu peux réfléchir à ses sens sans le lire à voix haute, parce qu'Allah regarde ton intention avant tes gestes. Écouter le Coran dans cet état, c'est comme laisser la pluie tomber sur une terre sèche. Tu n'arroses pas encore le sol toi-même, mais tu laisses le ciel le faire pour toi. Tu laisses la parole d'Allah te toucher sans la prononcer. Et parfois, cette écoute silencieuse est plus puissante que 1000 récitations. Et quand enfin tu fais ton ghusl, quand l'eau purifie ton être, ce n'est pas seulement un retour à la propreté physique, c'est un retour à la présence d'Allah. Tu ressors apaisé, léger, prêt à dire « Bismillah » et à ouvrir ton livre avec la certitude que tu es maintenant dans l'état qu'il aime. L'imam Al-Ghazali disait « Celui qui lit le Coran sans se purifier d'abord, lit les mots mais ne goûte pas le sens. » Car la purification prépare non seulement le corps,
mais le cœur à recevoir le message. Et parfois, ce message arrive à travers la patience même d'attendre. Cette attente, c'est ton adoration. C'est ta preuve que tu respectes la parole d'Allah plus que ton envie du moment. Et Allah aime ceux qui respectent, ceux qui attendent, ceux qui se purifient avant d'agir. Tu vois, la pureté extérieure n'est qu'un miroir de la pureté intérieure. Et celui qui apprend à se purifier pour Allah apprend aussi à garder son cœur propre. Parce que celui qui se soucie de sa propreté physique pour la parole d'Allah ne laissera pas la rancune, la colère ou le doute salir son âme. Alors, lorsque tu ressens ce besoin de lire mais que ton état t'en empêche, dis-toi simplement « Mon Seigneur, je t'écoute avant de te lire. » Et tu verras, parfois, dans le silence, Allah te parle plus fort que jamais, le Coran est lumière. Mais la lumière ne se dépose pas sur les cœurs fermés ou troublés. Elle cherche les âmes prêtes, les intentions sincères, les esprits calmes. Et cette règle, ne pas lire le Coran en état d'impureté, n'est pas une barrière, c'est un chemin de respect. Un rappel que la foi ne se vit pas dans la précipitation, mais dans la conscience, la délicatesse et la présence. Chaque moment de ta vie peut devenir un acte d'adoration. Même ton bain, même ton attente, même ton silence. Parce que quand ton intention est tournée vers Allah, tout devient prière, tout devient dhikr, tout devient lumière. Section 2. Pendant les menstrues ou les lochis, pour les femmes. Mon âme sœur, ma sœur en foi, il y a des jours où ton cœur désire ouvrir le Coran, mais ton corps, lui, te dit d'attendre. Des jours où tu te sens mise à l'écart, non pas par les gens, mais par les lois subtiles de celui qui t'a créé avec douceur et sagesse. Ces jours de menstrues ou de lochis ne sont pas une punition, ni un signe de faiblesse. Ils sont un repos accordé par Allah, un moment de tendresse divine où le corps et l'esprit prennent souffle. Beaucoup de sœurs ressentent de la culpabilité à ce moment. Elles se disent « Je ne peux pas lire le Coran, je ne peux pas prier. Suis-je loin d'Allah ?» Mais Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ne s'éloigne jamais d'une âme qui le cherche. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et parfois, il t'éloigne d'un acte pour te rapprocher de lui, autrement tu ne peux pas réciter. Alors écoute. Écoute la parole d'Allah comme une berceuse céleste qui apaise les tourments. Laisse les versets descendre dans ton cœur comme la pluie sur une terre assoiffée. Car la récitation n'est pas seulement sur les lèvres, elle est aussi dans les silences du cœur. Et si tu enseignes, si tu apprends, tu peux encore lire. Sans toucher le mouchaf, avec des gants, ou à travers ton téléphone, car l'intention, dans ce moment, vaut plus que l'action. Allah regarde ton respect, ta pudeur, ton amour pour sa parole. Ces jours sont aussi un rappel. Ton corps, créé par Allah, est un signe de sa puissance. Chaque cycle, chaque transformation est une preuve vivante que tu es une créature honorée. Et quand tu acceptes ce moment avec patience, tu adores Allah même sans geste, car tu reconnais sa sagesse dans ton propre corps. Alors ma sœur, ne te sens jamais éteinte. Le lien avec le Coran ne se coupe pas quand la lecture s'arrête. Le lien avec Allah ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ressens pour lui. Tu peux toujours méditer, faire du dhikr, invoquer, pleurer, espérer. Et parfois, ces larmes silencieuses sont plus précieuses que 1000 récitations. Ces jours sont un repos, mais aussi un test d'amour. Vas-tu rester connecté, même sans réciter? Si ton cœur dit oui, alors sache que tu vis le tawakkul, la confiance totale en Allah, qui t'aime dans ta pureté, mais aussi dans ton attente. Section 3. Pendant la prosternation, sujoud, ou l'inclinaison, ruku. Le croyant s'incline, le front touche le sol, et à cet instant, le monde disparaît. Ce n'est plus un corps qui prie, c'est une âme qui retourne à sa source, le ruku, et le sujoud ne sont pas de simples gestes dans la prière. Ce sont des langages de l'âme, des mots silencieux
que le cœur adresse à son Créateur. Et dans ces instants-là, il n'y a pas de place pour la récitation du Coran, car le Coran est la parole d'Allah. Et la prosternation, c'est ta réponse à cette parole. Quand tu t'inclines, tu dis « Subhana Rabbiyal Adim ». Et quand tu poses ton front au sol, « Subhana Rabbiyal A'la ». Ces mots ne viennent pas du livre. Ils viennent de ton cœur qui reconnaît la grandeur de celui qui t'a créé. Lire le Coran pendant la prosternation, c'est comme parler quand Allah t'écoute. Mais te taire et te soumettre, c'est laisser Allah parler à ton cœur sans mots. Le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Alors, dans cet instant, n'essaie pas de réciter reste. Respire. Écoute le silence entre toi et lui. Chaque prosternation est une confession d'amour. Chaque inclinaison, une reconnaissance de ta petitesse et de sa grandeur. Et c'est justement pour cela que le Coran ne s'y lit pas, parce qu'ici, tu n'es plus celui qui écoute la parole, tu es celui qui y répond par ta soumission. Le Coran t'élève, le sujoud t'abaisse. Et c'est dans cet équilibre que naît la vraie foi. Lorsque ton front touche le sol, le monde cesse d'exister. Tu n'as plus de titre, plus de rôle, plus de masque. Tu es juste un serviteur face à celui qui n'a besoin de rien. Et c'est ce moment d'humilité absolue qu'Allah aime. Pas les mots, mais le silence du cœur. Pas la lecture, mais la présence totale. Car si le Coran est la voix d'Allah, le sujoud est ton écoute. Et dans l'écoute, on ne parle pas, on ressent. Alors laisse la récitation à d'autres instants et fais de ta prosternation un océan de sincérité. Chaque seconde où ton front reste au sol est un verset vécu, un verset que ton cœur récite sans le savoir. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Quand tu te relèveras, ton âme aura goûté à quelque chose que les mots ne peuvent pas traduire. Et cette paix-là, aucune lecture ne peut l'égaler. Section 4. Quand l'imam récite pendant la prière, imagine-toi dans la mosquée. Les rangs se forment, l'air est calme, le sol sent la sérénité. Tu lèves tes mains, tu dis « Allahu Akbar ». Et soudain, la voix de l'imam s'élève, douce, ferme, vibrante. Chaque mot qu'il prononce traverse le silence et frappe ton cœur. C'est là, dans ce moment précis, que tu dois te taire et écouter. Pas parce que tu ne peux pas parler, mais parce qu'Allah parle à travers ces versets et il t'a choisi, toi, pour être témoin de cette récitation. Et quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et taisez-vous, afin que vous receviez la miséricorde. Sourate Al-A'raf 204. Ce n'est pas juste une consigne, c'est une invitation à goûter la miséricorde. Le silence, dans ce moment, devient un acte d'adoration. Chaque battement de ton cœur répond au rythme des versets, et plus tu écoutes, plus ton âme se remplit de lumière. Le Coran récité par l'imam n'est pas une lecture pour les oreilles, c'est un appel pour les cœurs vivants. Et Allah a voulu que tu sois dans cet instant, non pour réciter à voix basse, mais pour te laisser traverser par sa parole. Ne t'inquiète pas de ne pas lire. Tu participes déjà. Ton écoute est une prosternation intérieure. Ton silence est un dhikr, ton attention un signe de respect. Et dans ce moment collectif, chacun des croyants devient un reflet du même amour, uni dans la même direction, porté par la même parole. L'imam récite, les cœurs vibrent et les âmes se synchronisent sur la fréquence de la foi. Le prophète a dit à ses compagnons, « Quand l'imam récite, écoutez. Car parler, réciter ou murmurer pendant la récitation, c'est comme si tu couvrais la voix d'Allah avec la tienne. Non, mon frère, ma sœur, laisse-le te parler. Ne sois pas pressé de répondre. Car quand ton Seigneur s'adresse à toi, le silence devient ton plus beau dhikr. Et quand l'imam s'arrête, quand la récitation s'achève
et que le takbir résonne à nouveau, tu sens en toi quelque chose d'étrange. La paix, une paix silencieuse, celle qu'on ne trouve que dans l'écoute sincère de la parole d'Allah. Section 5. Quand tu entends l'adhan, le ciel rougit, le jour s'endort, ou peut-être vient-il de naître. Et soudain, la voix du muaddin s'élève. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout s'arrête. Les conversations, les gestes, même le souffle semble suspendu. Parce que l'adhan n'est pas un simple appel à la prière. C'est l'appel du ciel au cœur de la terre. Quand tu entends ces mots, arrête ta lecture, ferme ton livre et laisse ton âme répondre. C'est comme si Allah te disait « Viens, laisse le monde. C'est l'heure de me rencontrer. » Chaque mot de l'adhan est une onde qui réveille la foi. Il rappelle à ton cœur pourquoi tu vis, pour qui tu vis. Et dans cet instant, aucune lecture, même la plus noble, ne peut rivaliser avec l'honneur d'être appelé par Allah lui-même. Répète après le muaddin, doucement, avec respect. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Et quand il dit Hayya ala salah, laisse ton cœur répondre avant ta langue. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Parce que ce n'est pas seulement un appel à la prière, c'est un rappel que ta vie entière est un appel à te tourner vers lui. Le Coran, tu le reprendras ensuite, mais en ce moment, c'est Allah qui t'appelle, pas un verset. Et si tu écoutes avec ton cœur, tu remarqueras que l'adhan porte une émotion différente à chaque instant de ta vie. Parfois, il apaise une colère. Parfois, il fait couler une larme. Parfois, il réveille une foi endormie. Mais toujours, il touche un point du cœur que seul Allah connaît. Le muaddin appelle depuis un minaret. Mais c'est ton âme qu'il vise, ton cœur qu'il éveille, ta conscience qu'il réoriente. Chaque Allahu Akbar est une clé qui t'ouvre la porte du silence intérieur, et quand l'adhan se termine, ne retourne pas immédiatement à ta lecture. Laisse ce moment s'imprégner. Laisse le calme descendre. Dis la deuxième de l'adhan et savoure ce court instant où la terre et le ciel semblent respirer ensemble. C'est dans cette pause que le cœur comprend. Tu n'as pas été interrompu dans ta lecture. Tu as été invité à une rencontre. Et quand tu reprendras ton Coran, tu le liras autrement. Avec un cœur lavé par l'appel, un regard purifié par la foi, et une âme qui vient de répondre à son Seigneur. Section 5. Quand tu entends l'adhan, le ciel rougit, le jour s'endort, ou peut-être vient-il de naître. Et soudain, la voix du muaddin s'élève. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout s'arrête. Les conversations, les gestes, même le souffle semble suspendu. Parce que l'adhan n'est pas un simple appel à la prière. C'est l'appel du ciel au cœur de la terre. Quand tu entends ces mots, arrête ta lecture, ferme ton livre, et laisse ton âme répondre. C'est comme si Allah te disait « Viens, laisse le monde, c'est l'heure de me rencontrer. » Chaque mot de l'adhan est une onde qui réveille la foi. Il rappelle à ton cœur pourquoi tu vis, pour qui tu vis. Et dans cet instant, aucune lecture, même la plus noble, ne peut rivaliser avec l'honneur d'être appelé par Allah lui-même. Répète après le muaddin, doucement, avec respect, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Et quand il dit Hayya ala salah, laisse ton cœur répondre avant ta langue, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Parce que ce n'est pas seulement un appel à la prière, c'est un rappel que ta vie entière est un appel à te tourner vers lui, le Coran. Tu le reprendras ensuite, mais en ce moment, c'est Allah qui t'appelle, pas un verset. Et si tu écoutes avec ton cœur, tu remarqueras que l'adhan porte une émotion différente à chaque instant de ta vie. Parfois, il apaise une colère. Parfois, il fait couler une larme.
Parfois, il réveille une foi endormie. Mais toujours, il touche un point du cœur que seul Allah connaît. Le muaddin appelle depuis un minaret, mais c'est ton âme qu'il vise, ton cœur qu'il éveille, ta conscience qu'il réoriente. Chaque Allahu Akbar est une clé qui t'ouvre la porte du silence intérieur. Et quand l'adhan se termine, ne retourne pas immédiatement à ta lecture. Laisse ce moment s'imprégner. Laisse le calme descendre. Dis la doura de l'adhan et savoure ce court instant où la terre et le ciel semblent respirer ensemble. C'est dans cette pause que le cœur comprend. Tu n'as pas été interrompu dans ta lecture. Tu as été invité à une rencontre. Et quand tu reprendras ton Coran, tu le liras autrement, avec un cœur lavé par l'appel, un regard purifié par la foi et une âme qui vient de répondre à son Seigneur. Section 6. Dans les toilettes ou un lieu impur. Il y a des endroits où le cœur se ferme, où la lumière se fait discrète et où la présence d'Allah se manifeste autrement, par le silence. Le croyant apprend au fil du temps que tout lieu ne se vaut pas. Il comprend que la proximité d'Allah ne se cherche pas dans la poussière des impuretés, mais dans la propreté du lieu, de l'âme et du souffle. Le Coran, lui, est la parole la plus pure. Une lumière descendue du ciel, portée par les anges, préservée dans le Laou al-Mahfouz. La table bien gardée. Et cette lumière, pour briller, a besoin d'un espace digne d'elle. C'est pourquoi le croyant ne récite pas le Coran dans un lieu impur. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il respecte. Le respect est la clé du rapport entre le serviteur et son Seigneur. Et celui qui respecte la parole d'Allah dans ce qu'elle a de sacré, verra Allah honorer ses propres paroles dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, le prophète nous a appris que les toilettes sont des lieux où les anges de miséricorde ne résident pas. C'est un espace où l'on se défait des impuretés du corps et où l'on protège son intimité. C'est un moment humain, naturel, mais non un moment d'adoration. Et c'est pour cela que le musulman, avant d'y entrer, prononce cette invocation simple et profonde. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les impuretés et les mauvais êtres. Ces mots suffisent à te rappeler que ce lieu n'est pas fait pour les paroles sacrées. Car là où l'homme se déleste, il n'y a pas place pour la récitation du livre. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Chaque lettre est une lumière, chaque verset est une présence. Et le réciter, c'est inviter cette présence dans ton espace. Alors, quand tu entres dans un lieu impur, tu ne fais pas que quitter la propreté du corps. Tu quittes symboliquement l'espace de la lumière. Mais regarde comme la sagesse d'Allah est douce. Il ne te ferme pas la porte. Tu peux avoir ton téléphone sur toi. Tu peux même porter un petit Coran dans ton sac, tant que ton intention n'est pas de réciter. Allah ne te demande pas de fuir ces moments, mais de savoir quand se taire. Le respect, ici, devient un acte d'adoration silencieux. Tu ne récites pas, mais ton silence témoigne de ton adab, ton étiquette envers la parole d'Allah. Et ce respect, même invisible, est connu d'Allah, qui aime les cœurs délicats, ceux qui ne traitent pas sa parole comme un mot parmi d'autres, car le Coran ne se lit pas n'importe où comme on ne parle pas d'amour dans la poussière. Il faut un lieu digne, un cœur tourné, une âme prête. Imagine un roi qui te confie une lettre précieuse, scellée d'or et parfumée de musc. La lirais-tu dans un lieu d'impureté? Non. Tu la garderais jusqu'à trouver un endroit pur pour t'y asseoir, t'y concentrer et recevoir chaque mot comme une perle. Le Coran, c'est 7 lettres, mais venues du roi des rois. Le respect du lieu est donc une manière de dire « Ya Allah, ta parole mérite le meilleur de moi et le meilleur de mes lieux. » Et cette pudeur, ce soin, cette délicatesse du croyant envers la parole divine sont en réalité un miroir de la pureté de son âme. Celui qui apprend à respecter le Coran dans le monde visible
Apprends à respecter la lumière d'Allah dans le monde intérieur. Dans la vie, tout espace a sa fonction. Le lieu de purification n'est pas le lieu du rappel. Le lieu de repos n'est pas le lieu du sacrifice. Et le lieu du Coran est celui du calme, de la présence, de la conscience. Les savants disaient, le Coran ne se lit pas dans un lieu d'impureté, car c'est une lumière, et la lumière fuit la souillure. Et cette phrase n'est pas seulement physique, elle parle aussi du cœur, car le cœur impur, rempli de rancune, de vanité ou de distraction, n'est pas non plus un lieu pour la parole d'Allah. Ainsi, le respect du lieu extérieur est le reflet du lieu intérieur. Quand tu sors de ces lieux, que tu dis « Goufranak », je demande ton pardon, ô Allah. Tu te rappelles que même dans ce moment d'humilité physique, tu restes un serviteur conscient, soumis, attentif à la noblesse de son Seigneur.